Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024 et on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc pour vous les cancers, quel va être ce premier message conseil? Nous avons les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc voilà, donc ce premier conseil est de se libérer des croyances limitantes et de faire entrer la magie dans votre vie, les cancers, en vous approchant de la nature, tout simplement. Alors, donc voilà pour ce premier message. Et on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre trois messages. Trois messages et le dos. Alors, ça fait beaucoup. Je ne vais pas prendre celle-là. Ça fait beaucoup. Nous avons l'amour véritable. Pour moi, là, on vous dit que vous avez rencontré l'amour véritable dans le passé. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Ou peut-être que vous ressentez que l'amour n'est pas réciproque. Et on vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour moi, le partenaire amoureux que vous cherchez, vous l'avez rencontré dans le passé. Et aujourd'hui, alors on vous dit que cette situation comporte un mariage, en tout cas un engagement. Vous êtes peut-être avec la mauvaise personne des cancers. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et nous avons pardonné et apprendre en dos, en libérant le passé, vous libérez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, pour ces premiers messages. Donc on vous dit de vous libérer de vos croyances limitantes, de faire rentrer la magie dans votre vie. Et on vous dit que vous connaissez la personne, l'amour véritable, vous l'avez déjà rencontré. Et aujourd'hui, bah, vous n'êtes sans doute pas épanoui, en tout cas pas forcément heureux ou heureuse dans votre vie avec la personne avec qui vous êtes. On va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte, si on est toujours sur la même histoire. On parle de prise de parole, de discussion. On parle de communication. Et on parle de changement ou d'une nouvelle communication qui arrive. Alors, allons-y pour vous les cancers. Semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, on va commencer par une coupe. On parle d'un retour. Hein. Alors, on va commencer par une coupe. Et on va faire un tirage en 9. Ok. On parle de trahison, de retour. Ok. On parle d'accusation. On parle du retour à l'envoyeur également avec la carte qui s'était retournée. Et on parle d'accusation d'un entourage de plusieurs personnes. Alors allons-y, pour vous les cancers, on va la coupe. On parle de chance. Et on a le passé. Alors un passé, on parle d'un passé assez lointain avec l'hérédité, pardon. On peut parler d'un héritage, hein, on parle d'un coup de chance, d'une opportunité, d'un gain peut-être financier hein, grâce à un héritage. Où on parle tout simplement, alors attendez, je vais me concentrer. On vous dit
on parle d'une réussite hein, par rapport à une histoire du passé. On vous dit qu'il peut y avoir des possibilités encore, la possibilité d'une chance par rapport à une histoire du passé. Et on a vous et une femme, ou vous et puis votre partenaire. Et on parle de clairvoyance sur la naissance d'un retour. Ok, on a la joie. Hein. On a la joie qui arrive très vite. Alors, tirage à 9 pour en savoir un petit peu plus sur cette situation, les cancers. On parle d'enfermement, d'une grande tristesse, d'isolement avec l'enfermement. Cette carte, elle représente également, elle symbolise, ça peut être aussi hein, l'enfermement hein, à l'hôpital, en prison. On peut parler aussi de déprime. Ouais. On parle qu'on est isolé, qu'on a du mal à se projeter. C'est en ce moment. Hein. Je pense qu'on a peut-être du mal également. Alors c'est vous ou votre autre. Hein. Vous voyez où vous vous situez. Mais moi j'ai une personne qui a du mal à se regarder dans le miroir. Hein, j'entends. Qui refuse de voir la vérité. Qui a peut-être eu un jugement difficile aussi envers quelqu'un. Alors, on va continuer. On a la victoire sur les sentiments. C'est les sentiments. J'ai envie de dire, la victoire, c'est les sentiments. On a la loi. On a de la communication qui arrive. On a un désir. On a le miroir magique. C'est marrant, c'est comme si on vous disait, vous pouvez, alors, le miroir magique, il efface toutes les cartes négatives. On peut sortir de l'enfermement. On peut il y a de la joie qui va revenir. Vos actions vont être récompensées, j'entends. C'est surtout ça. Oups, d'accord. Alors, il y a un souhait, peut-être de gagner de l'argent, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai quelqu'un qui souhaite aussi, hein, il y a ce souhait que la roue tourne, un coup de chance. J'entends, hein, on attend un coup de chance, on attend que le hasard fasse bien les choses là, par rapport à vous. Alors j'ai quelqu'un qui se demande tout de même si il est possible qu'une ouverture soit possible, finalement qu'une nouvelle chance. Moi j'ai quelqu'un qui se demande si vous êtes prêt, ou vous, hein, vous vous demandez peut-être si la personne est prête à vous donner une nouvelle chance. On se pose beaucoup de questions en fait, hein. C'est surtout qu'on se pose beaucoup de questions sur la situation. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Pour moi, il y a eu une séparation. Alors, pour quelle raison on a la loi, là. Ah. J'ai envie de dire, c'est l'amour qui gagne dans cette situation. On va aller voir un petit peu sur l'entourage, là. La sexualité, l'entourage. On parle de changement. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport... On a le désir, le changement... On parle d'une liaison amoureuse. On avait la trahison. Hein. Peut-être trop dans le plaisir charnel. Hein, et il y a un changement par rapport à ça. C'est comme si j'avais une personne qui ne voulait que du plaisir charnel. Hein, qui ne voulait rien de sérieux.
Et là, il y a un changement qui est assez soudain. J'ai quelqu'un qui change d'avis aussi par rapport à cela. Et on parle d'un homme. On peut avoir un dernier message? J'ai quelqu'un qui est plus tempéré, j'entends, par rapport à cela. Qui est plus en harmonie aussi. Qui est plus dans l'équilibre. Et qui a envie de faire un changement par rapport... Oui, j'ai quelqu'un qui a été beaucoup peut-être dans plutôt le plaisir charnel. Je ne veux rien de sérieux, je souhaite... et j'ai cette personne qui regrette hein, et qui aimerait un retour. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? J'ai la clairvoyance. J'ai quelqu'un qui a plus de discernement sur vos relations, vos rapports finalement. Alors, ouais. J'ai quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec vous. Hein. Un nouveau commencement avec vous, qui souhaite une ouverture avec vous. Les discussions soudaines. Alors pour l'instant, j'ai quelqu'un qui observe plus, j'ai l'impression. On parle de distance géographique entre vous. Il y a une distance. Hein. J'ai cette personne qui a envie de venir vers vous. J'ai cette personne qui a envie de venir vers vous. Et c'est une personne du passé, vraiment du passé. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, contrat? On parle d'un pacte peut-être, ou d'un accord, ou de signature. Alors, certains et certaines d'entre vous, hein, on parle d'accusation par rapport au passé, par rapport à un pacte qui a été passé. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais juste... et ça a peut-être mis à mal, de toute façon, la relation. En tout cas, j'ai de l'amour, et puis j'ai envie de dire, c'est l'amour qui triomphe dans cette situation. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu une relation sérieuse. Et pourtant, j'ai une personne là qui se retrouve quand même dans une relation où elle est engagée avec quelqu'un où il n'y a pas de sentiment. Hein. J'ai quelqu'un qui a de la culpabilité. Qui a de la culpabilité ou qui a accusé l'autre hein, de trahison, d'infidélité. Il y a peut-être aussi de la jalousie qu'il y a eu dans l'entourage amical aussi. Hein. Et le cadeau, c'est une décision. Alors, on va prendre le tarot, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour vous les cancers, j'ai beaucoup la lune qui revient. Alors, c'est vrai que je n'ai pas donné forcément, je donne plus forcément les signes hein, parce que apparemment, ça dérange certains. Mais là, on a quand même l'influence de la lune. Hein. Donc, on serait vraiment sur votre signe, les cancers, là. Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va prendre le tarot des chats noirs. Je ne sais plus de quel... On parle de temps hein, qui est passé quand même. On parle de se sentir bloqué dans cette situation. Mais j'ai quelqu'un qui veut une nouvelle chance. J'ai quelqu'un qui souhaite une nouvelle chance, qui souhaite une ouverture avec vous. Elle repense beaucoup à vous, cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne?
Elle a pris une décision. Et pour moi, elle a pris la décision dans le passé de partir et de ne pas revenir sur sa décision. Mais j'ai l'impression que là, elle était, je pense qu'elle a pris une décision trop active, hein, la personne, et elle regrette aujourd'hui. Elle regrette et elle se demande comment elle peut revenir, hein, alors qu'elle était persuadée de ne pas revenir sur sa décision, cette personne. On a l'impératrice. Il y a beaucoup d'amour, hein, quand même dans cette relation. C'est marrant, cette personne, en se séparant de vous, en partant, en prenant cette décision, elle s'est punie toute seule dans cette situation. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a. Alors, on commence avec le diable. On parle de passion, d'un grand magnétisme entre vous. De désir aussi, un fort désir entre vous. Qu'il y a eu, hein, dans le passé. Et cette personne, elle souhaite un nouveau commencement. On parle pour l'instant, elle a gardé ses sentiments, hein, secrets. Elle aimerait révéler ses sentiments, ses réels sentiments pour vous. En tout cas, elle espère. Elle espère une transformation de cette situation. Elle regarde son comportement aussi. Elle regrette son comportement. On parle de conflit là, de lutte. On a le soleil, le succès par rapport à l'entourage. Elle a pris cette décision, hein, de partir. Hein, et elle s'est dit, je ne reviendrai pas. Et son action a mené finalement à la séparation, à l'effondrement de votre relation. Et elle regrette cette personne aujourd'hui. Elle regrette énormément. Avec ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein, elle est dans le souvenir, cette personne, j'ai l'impression. Elle est dans le souvenir, elle est vraiment entre deux là. Elle se demande, elle se pose des questions là, cette personne. Elle réfléchit beaucoup. Elle se demande, elle a vraiment un conflit intérieur. Je pense qu'elle est en conflit par rapport à la décision qu'elle avait prise, hein, dans le passé, le fait de partir et de ne pas revenir. Hein. Et là, du coup, elle se sent un petit peu en conflit parce que elle se dit, j'arrive plus à avancer, quoi. J'arrive plus à avancer. J'ai envie de reprendre contact avec l'autre. J'ai envie d'une ouverture. J'ai envie de demander pardon. Alors, et pourtant on lui dit que l'autre personne est plutôt douce, accueillante. Elle est prête en fait à accueillir l'autre. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que... Alors soit c'est votre autre... Vous voyez où vous vous situez, hein, mais j'ai une personne qui a peur finalement... elle est assez angoissée. Elle est assez angoissée et... ouais.
Elle se demande si ça va pas créer un... Elle a peur du conflit. Alors, peur du conflit, peut-être que... Parce que elle est avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Elle est bloquée. Du coup, elle se sent bloquée parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. On va aller voir là. J'aimerais bien une petite précision. J'ai l'impression qu'en plus, il n'y a pas que le fait qu'elle soit peut-être en couple avec une autre personne. C'est comme s'il y avait des requins tout autour d'elle. Et elle a peur, en fait, ce qu'elle vous a fait, elle a peur que ça se retourne contre elle. Hein. Oui, elle a peur. Elle a peur que ça se retourne contre elle et que... Elle a eu une réaction impulsive à l'époque. Et puis j'ai l'impression qu'on la guette, qu'on la regarde. On se demande peut-être, parce que il y a le succès, hein, il y a le triomphe sur l'entourage, mais c'est comme si elle était épiée par d'autres personnes. Sur le fait qu'elle est partie. Eh ben, j'ai l'impression que c'était pour avoir la paix, peut-être par rapport à un entourage. En tout cas, elle pensait hein, vraiment euh, être sur le bon chemin, avoir pris la bonne décision. Elle pensait vraiment avoir pris la bonne décision, cette personne. Et finalement, elle s'est retrouvée, j'ai envie de dire, peut-être seule. Hein, et à faire les comptes de ce qu'elle a bien fait, ce qu'elle n'a pas bien fait. Et finalement, ben, elle s'est rendue compte qu'elle s'était éloignée hein, de son étoile, de son véritable, de l'amour véritable. Je pense qu'elle s'est... Oui, elle a fait une erreur. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Elle va attendre un message. Ou elle est toujours en attente d'un message. Hein. Elle est en attente d'un message. Elle est en attente d'un... J'ai envie de dire... et en plus, ça ne va pas arriver. J'ai l'impression que cette personne, elle attend un petit coup de pouce de l'univers. Sauf que c'est elle qui a pris une décision. Et donc, puisqu'elle a pris cette décision et puisqu'elle a décidé de ne pas revenir, et peut-être qu'elle vous l'a dit, hein, qu'elle ne reviendrait pas en arrière, eh bien, ça n'arrivera pas, quoi. Puisque c'est à elle, du coup, de rompre. Oui, c'est un pacte qu'elle a fait avec elle-même. Et c'est à elle de rompre ce pacte, finalement. Et c'est très lourd pour elle. Mm. À un moment, elle va comprendre. Hein, et elle va revenir en force. Elle va créer sa chance. Elle va se rendre compte que si elle ne crée pas sa chance, elle ne l'aura pas. C'est à elle de créer sa chance. C'est à elle qui a pris cette décision dans le passé. Et donc, c'est à elle d'y remédier. Ouais. On parle d'un renouveau, de se libérer. D'une nouvelle aventure. C'est à elle de se libérer de ce pacte qu'elle a fait avec elle-même. Oui, et de créer sa chance. Cette personne a pris la décision de vous quitter, les cancers, ou vous avez pris la décision, hein, vous voyez où vous vous situez, où vous avez pris la décision de quitter cette personne. Vous avez fait un pacte. Hein. Pour moi, c'est certain. Pour moi, vous avez acté à cette personne, ou elle a acté cette personne avec vous, qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Et donc, c'est à elle de rompre. C'est à elle de créer sa chance. C'est à elle de revenir vers vous, en fait. Hein.
Elle va y voir plus clair. Elle observe pour l'instant. Hein. Elle observe de loin. Elle avance tout doucement. Et elle a envie de... Voilà. Elle a envie d'exprimer son amour, cette personne. Pour moi, c'est votre autre hein, qui a envie d'exprimer son amour, qui a envie de voilà, vous faire ce cadeau hein, de vous révéler hein, que finalement, ben, qu'elle a toujours eu de l'amour pour vous. Que ce n'était pas que de la passion, que ce n'était pas que du charnel, que ce n'était pas voilà, une histoire sans lendemain. C'est vraiment de l'amour. Hein. Et elle a envie de construire avec vous. Hein. Elle a envie de construire hein, cette histoire avec vous. Alors, elle sait, hein, ça va demander du travail aussi, hein, de pouvoir voilà, retrouver votre confiance ou vous. Hein, ça demande du travail pour retrouver hein, la confiance de l'autre. Ça demande aussi de la créativité, de l'imagination également, peut-être pour faire son retour. C'est peut-être ce qu'elle cherche, hein, c'est le petit truc hein, qui va lui permettre voilà, de pouvoir hein, soit rentrer en communication avec vous, vous envoyer un premier message. J'ai quelqu'un qui réfléchit quand même, qui observe comment faire. Elle a conservé tous ses sentiments, toujours pour elle. Hein. Et elle a vraiment envie de rentrer en communication avec vous. Et elle va s'activer là. Elle sait qu'il est temps de s'activer parce que ça fait déjà, ça date de très loin déjà. Et elle va vous écrire, cette personne. Alors réfléchis hein, intelligemment à ce qu'elle va vous écrire parce que moi j'ai l'impression que elle sait que vous allez vous méfier d'elle. Hein. Ouais, pour moi c'est elle qui vous avez le triomphe. Hein. Et il y a une réconciliation. Et j'ai un souhait qui va être réalisé. J'ai quelqu'un, oui, qui va qui va prendre le risque hein, même d'écrire, hein, même si elle doit voilà, avoir un nom. Elle prend le risque de ne pas avoir de chance, mais elle a vraiment ce grand besoin de dire combien elle est très 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 amoureuse de l'autre personne. Donc voilà les cancers, pour vos messages, on va s'arrêter là. Donc j'ai quelqu'un hein, qui s'apprête à vous écrire. Je pense que c'est cette personne hein, qui veut vous écrire. On a le signe des poissons, on a le signe des scorpions, des capricornes, des lions, des béliers et de la balance. Et oui, j'ai quelqu'un qui regrette. Hein. En plus, elle a passé un pacte avec elle-même. Hein. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je suis partie, je l'ai quitté. Il est hors de question que... C'est marrant, c'est comme si cette personne... c'est son ego, en fait. Hein. C'est son ego qui la contrôle pour l'instant, j'ai l'impression. Alors, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et on va commencer avec Astara. Donc, on parle de cette étoile. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis, on vous dit. Nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-vous, visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. C'est pour ça, là, on dit, hein, il faut vraiment être positif dans cette situation. Et nous avons... je vais en reprendre une dernière. Voilà. Et nous avons Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et nous avons Caresse qui revient. Je l'avais tiré tout à l'heure avec l'autre. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. On vous dit que le bonheur vous attend, les cancers, donc par rapport à cette situation. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.